Salut la communauté, c'est Yo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Là on se retrouve pour une vidéo réaction. Alors c'est pas vraiment hypant là en fait, c'est par rapport au youtubeur qui a été visité illégalement le fort de Fort Boyard, qui s'est introduit dans la vigie du père Fouras, dans les coulisses de l'émission, qui nous a montré que les décors étaient pour certains du carton pote, genre tout ce qui était poutrelle en métal, les colonnes, la salle du trésor comme il a pu le dire. Bon les gens, je vais vous parler d'un truc, ça risque de vous faire un choc. Moi j'étais en mode un peu choqué quand je l'ai découvert tout à l'heure. Vous voyez cette zone là, où ils doivent apporter les boyards? Tu te dis, bah c'est de la pierre, c'est une petite estrade, elle avait une raison d'exister et tout. C'est pas de la pierre, c'est un décor. Franchement, quand j'ai remarqué ça tout à l'heure, je me suis senti trahi de ouf. J'étais en mode, attends, la grosse estrade en pierre là où ils sont, elle n'existe pas? C'est que du toc. C'est un délire mystique. Et pareil, tout ça, je suis sûr que c'est du toc, j'ai pas checké. Oh, ça fait tellement mal. Oh, même le métal, c'est pas du métal. Le dire. Alors, je viens de voir les vidéos réactions sur l'émission TPMP, parce qu'ils l'ont invité sur le plateau. Certains n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait fait, d'autres étaient d'accord. Alors moi, personnellement, je trouvais qu'il avait très bien fait. J'ai trouvé qu'il avait très bien fait, parce que où la production a juste voulu marquer le coup pour se protéger, mais ça sert à rien, parce que ce youtubeur-là, je trouve qu'il a eu raison de montrer les coulisses. C'est un morceau de notre enfance pour ceux qui ont vécu dans les années 90. On peut voir enfin l'intérieur du fort tel qu'il est. On s'y attendait pas. Enfin, moi, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Le concept de l'émission aujourd'hui est différente. J'aime pas trop. Après, chacun ses goûts. Moi, j'ai regardé beaucoup l'émission lorsque j'étais petit. J'ai adoré. Aujourd'hui, bon, comme je vous dis, je regarde moins parce qu'il y a d'autres trucs plus intéressants si on veut aller par là. Genre des séries, des films, les plateformes maintenant de streaming qui sont arrivées, qui nous livrent beaucoup de contenu. Moi, j'ai adoré. euh, Perso, à l'époque, je trouve qu'il a très bien fait. Ça montre. C'est comme un genre de documentaire à la sauce urbex et à la sauce youtubeur. Franchement, c'est très bien fait. Que la production porte plainte, je trouve ça un peu ridicule parce qu'au final, il a rien fait de mal, il n'a rien cassé, rien dégradé, toujours en respectant le matériel et les lieux. Évidemment, c'était dangereux qu'il escalade le fort à 20 mètres de haut, enfin de 20 mètres de haut, et qu'il traverse plusieurs kilomètres de côte avant d'arriver au fort. Évidemment, c'était dangereux, mais c'est une passion qu'il a, ce gars. Et moi, je trouve qu'il a très bien fait. Donc chapeau à toi, Max. Ensuite, moi, ce que je pense, enfin voilà quoi. Ce qu'il y a, c'est que la production, en portant plainte, veut se protéger, mais on sait tous qu'au bout d'un moment, le jour où l'émission ne sera plus, aussi rentable, ou alors, le jour où, admettons, ils en auront marre, ils vont changer de concept, le fort ne sera plus quelque chose de super, ils finiront par abandonner ce lieu, qui déjà de base est abandonné vu que c'est un fort, et ils finiront par, le laisser à l'abandon, et le youtubeur, ce qu'il a fait, bah, au final, ça va ressembler, à un monument abandonné, et ça fera plus office de documentaire ce qu'il aura fait. Moi, je trouve ça très bien. Donc pour que l'émission porte plainte, je trouve ça totalement ridicule. Parce qu'au final, soit ils pourront en avoir besoin de lui pour un documentaire, ils vont l'appeler pour lui proposer un boulot, à la limite. Ou alors, dans l'autre cas, il passe pour des andouilles parce qu'au final, c'est déjà un lieu abandonné. Puisque ça reste quand même de sacrées belles coulisses, on voit les choses en vrai, c'est assez impressionnant. Et comme il le dit si bien dans sa vidéo, ils arrivent à cacher les détails et ça, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment très très bien fait. Sinon, dans un autre contexte, dans TMPMP, lorsqu'il a expliqué que quand il est entré dans le bureau de la production, ceux dans la régie, enfin là où ils filment, ils ont des retours vidéo et tout bazar. Lorsqu'il est entré dans cette pièce, qui a dit qu'il y avait toutes les clés pour ouvrir toutes les portes du fort parce que tout était fermé, mais que pouvait être accessible rien qu'en ouvrant, je trouve que c'est un peu irresponsable de la part de la production de laisser ça. Parce que si ce youtubeur a pu entrer, encore une fois, un truc que je comprends totalement et que j'approuve, n'importe qui, en dehors du fort, qui sera un peu mal intentionné, pourrait vouloir réussir à entrer dans le fort, entrer dans la régie, prendre les clés, ouvrir toutes les portes et voler les affaires. Les voler, les costumes,
ou autre, du matériel informatique ou audiovisuel qui fonctionnera encore très bien, d'autant que c'est du matériel qui coûte assez cher. Moi, je trouve que il ferait mieux de mettre ça sous vitrine fermée, scellée, et que la clé soit rapportée à la production de France 2 ou France 3, je sais plus qui produit. Voilà, la communauté, voilà ce que j'en pense. Moi, je trouve que ce youtubeur a raison et qu'il continue comme ça. Tu fais bien, mon gars. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, toujours. Laissez votre petit commentaire en mettant hashtag #FortBoyard, avec ce que vous voulez derrière si vous le souhaitez. Et surtout, pensez à vous abonner. J'ai vu que vous étiez pas mal d'abonnés à regarder mes vidéos, mais j'ai vu que vous étiez également beaucoup à ne pas à la regarder sans vous abonner. N'hésitez pas à le faire si vous aimez le contenu. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer pour vous. Et j'ai d'autres concepts qui vont arriver. Je vous le dévoile rien, vous verrez avec le temps. Mais ça peut être assez intéressant. Allez, la communauté. Ciao, ciao.